chaîne Tom Guys. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto comment nettoyer sa PlayStation 4. Donc, c'est la PlayStation 4 Fat, premier modèle. Alors, celle-là, c'est la 500 Go, donc c'est vraiment le tout premier modèle. Donc, comment nettoyer son ventilo. Et éventuellement, je vais vous donner quelques conseils aussi pour si vous voulez la nettoyer un petit peu plus en profondeur. Alors déjà, si vous voulez la nettoyer en profondeur, faut la démonter carrément et refaire la pâte thermique. Sauf que moi, voilà, j'ai pas envie de refaire ma pâte thermique, bien qu'il faudrait que je la fasse. Pour l'instant, c'est juste un tuto pour nettoyer le ventilateur, donc le ventirad de la PS4. Alors déjà, c'est pas difficile de la démonter, tout le monde peut le faire, mais il faut vous munir de quelques outils. Donc des tournevis, de préférence tournevis un peu comme ça, là, avec tous les embouts. Et pour cela, pour ce petit tuto, il faut un tournevis Torx 8, un embout Torx 8. Donc je sais pas si vous voyez, hop, Torx 8, voilà, c'est ici. Donc pour pouvoir démonter le capot de la console, voilà. Alors ça coûte à peu près 7 €. Ça c'est des très bons tournevis, je vous les conseille sur Amazon. La marque c'est Jacquemi. Donc voilà. Et une bombe à air pour nettoyer le ventilateur. Donc ça nettoie notamment les imprimantes, les claviers, les rasoirs. Bon, ça nettoie plein de trucs. Vous en trouvez sur Amazon, partout, Carrefour, Boulanger, et tout ça. Sur Amazon, c'est quand même moins cher. Et il y a beaucoup de magasins aussi qui est un peu discount, c'est un peu moins cher. Déjà, première chose, je passe un petit coup de lingette sur le capot. Il faut qu'elle soit bien propre. Bon, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps, mais c'est juste pour vous faire voir exactement où la démonter. Donc déjà là, il y a le disque dur. On verra ça après. Vous la retournez. Je vais vous faire voir les vis qui vont démonter. Alors, il y a 3 vis pour démonter sur le capot. Une ici. Une ici, à côté de l'alimentation. Et une ici. Alors, attention, il y a des autocollants de garantie comme ceci. Bon, moi, ma PS4 n'est plus garantie puisque c'est les premières PlayStation 4. Mais si vous enlevez les autocollants de garantie, vous n'aurez plus la garantie. À savoir. Donc, faites très attention parce que si vous enlevez, eh ben, plus de garantie si elle tombe en panne. Donc, faites ça hors garantie, surtout. Donc, voilà, c'est des vis Torx. Bien débrancher l'alimentation, surtout, pour éviter de vous prendre une électrocution. Et pas laisser surtout de jeux ou de DVD ou tout cela dans la console, puisque ça les abîme. Donc, on va la retourner. Voilà. Est-ce que vous voyez très bien? Oula, oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 vis. Une ici et une ici. C'est pas la console la plus difficile à démonter. La console la plus difficile que j'ai vue sur internet, c'est là. Hop, vous les mettez dans un coin. C'est les petites vis, vous les mettez dans un coin. C'est la PS3 Ultra Slim, j'ai vu. Et la Xbox 360, qui sont un peu durs à démonter, selon moi. Qui sont même un peu chiants à démonter. Hop. Donc c'est pas bien dur, il y a 3 vis. Pour pouvoir démonter sa PS4. Alors la Xbox One, je sais qu'elle est un petit peu plus dure à démonter. Donc je l'ai jamais réussi, j'ai jamais fait. Hein. Tout simplement, pour l'instant, les 9. Hop, on tire sur le capot comme ça, tout doucement. Faut pas que ça... La première fois, ça va peut-être un peu être plus dur. Moi, je l'ai déjà démonté. Hop, on tire tout doucement. Tout doucement. Et hop.
Voilà les entrailles de la bête. Alors souvent ici, il y a quelques mois de ça, c'était un peu poussiéreux ici. Alors vous passez un petit coup de chiffon, hein, un petit coup de Swiffer ou je sais pas quoi. Et voici l'intérieur de la bête, si je peux dire. Ici vous avez l'alimentation, le lecteur Blu-ray avec le petit Wi-Fi ici. Donc ça on n'y touche pas, même au lecteur Blu-ray tout ça. Ici, il y a l'alimentation. Et ici, le ventilateur. C'est ici que ça nous intéresse. Je vais retourner un peu la console. Puisqu'ici, souvent, il y a de la poussière. Donc, je ne devrais pas tourner le ventilate parce que c'est très mauvais. Donc, soit vous utilisez de la bombe à air. Je la teste un petit peu parce qu'elle est toute neuve. Vous en passez un coup partout. Tout simplement. Partout dans toute cette partie-là. Et aussi, pourquoi pas, dans les petits... comment ça s'appelle ça? Les trous de ventilation. Donc, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Plutôt le décor, on va appeler ça comme ça. Après, si vous voulez passer un petit coup de coton-tige là, vous pouvez. Ou un petit coup de chiffon. Tenez, hop, je vais le faire. Hop. Hop. Normalement, c'est pas une opération qui doit durer très longtemps. Parce que là, c'est juste nettoyer le ventirad. Une fois qu'il est bien propre comme ça, puisque là, je l'ai fait il y a pas longtemps, et bah c'est bon. Après, vous avez aussi, en plus, vous pouvez faire en plus, démonter l'alimentation. Donc là, c'est un petit peu plus risqué, puisque là, il faut faire extrêmement attention de bien faire, puisque là, vous avez 3 vis, 3 longues vis, 2 longues vis plutôt, celle-ci et celle-ci, que vous devez tirer. Deux vis un peu moyennes, qui est du torx d'ailleurs, ici et ici. Et vous devez soulever l'alimentation tout doucement. Attention, puisque si vous faites ça, là je vous montre juste nettoyer le ventirad, ce qui déjà permet à la console de respirer. Il y a un petit branchement ici qu'on voit à peine en caméra. Et ben celle-ci, il faut faire hyper attention. Et il y a aussi un petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ergot qui permet de tenir l'alimentation, ou peut-être juste si vous aviez pas ça, bah, ça pourrait pas fonctionner. Attention, et souvent il y a de la poussière entre les deux, entre la carte mère, je pense de l'alimentation, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà. Ah, j'avais oublié une vis aussi ici, j'avais oublié aussi. Donc voilà, pour petite précision. Donc une fois que vous avez nettoyé le ventirad, éventuellement l'alimentation, mais sincèrement nettoyer le ventirad ça suffit. Après moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de la nettoyer complètement et refaire la pâte thermique. Mais ça, je verrai un petit peu plus tard. Puisque à force, une console chauffe, comme un ordinateur, comme tout objet. À force, ça chauffe. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter le capot. Bien sûr, une fois que vous l'avez bien nettoyé, tout ça. Donc pour monter le capot, c'est pas très facile. À chaque fois, je me galère. Hop. Voilà. En fin de compte, vous faites basculer vers l'avant de la Play 4. Je sais pas si on a très bien vu, vers l'avant là, et hop, et vous faites basculer vers l'arrière. Comme ça, ça permet de remettre le capot arrière. Donc, on va remettre les vis. Hop, oula. Je suis un peu manchot là ou quoi? Voilà. Donc éventuellement vous pouvez faire les grilles d'aération là. Avec la bombe à air. Donc vous en passez bien sur le ventilateur comme je vous ai montré. Et puis petite ventilation. Donc ça c'est la solution la plus simple pour garder un peu votre PS4 en vie. Je vous rappelle c'est une FAT. Donc le modèle je vais vous faire voir. Je crois qu'il y a eu un modèle Atera après. Un petit peu plus, on va dire la version numéro 2. Et il y a eu aussi une autre version, je sais plus laquelle.
500 Go, mais la version numéro 2. Je suis pas sûr, mais je raconte peut-être des bêtises. Après, il y a eu la Slim et puis la PS4 Pro. Voilà. Hop. Vous avez vu, c'est pas une console très dure à démonter, mais il faut faire quand même très attention au niveau de... pour pas casser tout. Hop. Voilà. Et on remet les petites vis. Hop. Et là, la PS4 est bien bloquée. Et même plus que bien bloquée. Celle-là tourne un petit peu. Non, c'est moi. Soit tiens. Hop. Au retour, la Play 4. Et je vais vous faire voir aussi où c'est qu'on pourra nettoyer. Donc, bien sûr. Hop. On passe un petit coup de chiffon. Hop. Hop là. Ici, on enlève le capot à disque dur. Ici, on a le disque dur. Souvent, là, c'est plein de poussière. Vous pouvez faire aussi le petit capot disque dur. Et ici, bien sûr, pour nettoyer sur le disque dur, c'est une vis Torx cruciforme. Excusez-moi. Donc, le Torx, j'en ai plus besoin. Alors, si je m'en souviens bien, c'est du 2. Du 2 ou du A5, je sais plus. Ça, on verra bien. Hop. Hop. Voilà. Et on démonte la petite vis. Donc, pour moi, c'était bien du 2. Après, si vous avez un tournevis, c'est plutôt un moyen. Prenez un tournevis moyen. Hop. Hop là. Et ici, on pousse le disque dur vers le truc. Hop, vers nous. Hop. Alors, vous pouvez faire entre ici, avec un petit chiffon au bombe à air, et nettoyer le disque dur. Donc, faire très attention parce que le disque dur est fragile. C'est un disque dur à plateau, 500 Go, comme vous voyez. Et c'est un disque dur plateau qui est très fragile, comme tous les disques durs, même SSD, tout ça. Faire très attention. Et c'est à 500 Go à 5400 tours minute. Donc c'est un vieux disque dur. Donc voilà, nettoyer là, voilà, un petit peu. Et ici, avec un petit chiffon, une petite bombe à air, comme je vous ai dit. Si vous voulez démonter plusieurs surfaces, il faudra tout démonter, faire la pâte thermique et tout. Voilà. Donc pour remettre le disque dur, c'est très simple. Hop, on le met dans son petit logement. Et on pousse, tout simplement. Et hop, vous entendez le clic. Hop. Voilà, là on sait que c'est bien mis. Et on remet la petite vis pour pas que le tout se barre. Puisque ce serait un peu bête de que tout s'en va. Hop. Ah. D'habitude j'arrive. Hop. Voilà. Donc. Voici. Voilà. On a nettoyé la bête. Maintenant, on remet le petit capot. Hop. Vous faites coulisser là. Alors bien une fois que ça soit bien nettoyé. Hop. On fait coulisser. Alors, si je le mets mal, bien sûr, ça va pas aller. Hop, vous le mettez entre les deux crans là ici. Hop. Et pas fort, bien évidemment. D'habitude ça va tout seul. Mais là en vidéo, ça va pas. Hop. Et vous poussez. Voilà. Et puis l'opération est faite. Vous avez nettoyé votre PS4. Bien sûr, PS4. Attendez, je vais vous dire le modèle. Hop. CUH 1000 A4. Donc qui est là. 1004A. Oui, c'est ça. Plutôt. Donc il ce modèle là. Pour les premières PS4, tout simplement. Voilà. Donc, après, je sais pas si la Etera, la version d'après, est tout simplement pareil ou identique à celle-ci. Voilà.
Alors, je m'excuse par avant de pas avoir fait beaucoup de vidéos, parce que ces derniers temps, avec le travail et tout ça, c'est un peu dur. Donc, j'ai fait une autre vidéo en janvier, donc malheureusement que j'ai pas publié sur YouTube. Donc ça, je m'en excuse. Donc, pendant que je ferai le montage et tout ça, de celle-ci et ainsi de l'autre, parce que voilà, je n'ai toujours pas fait le montage. C'est dans mon ancien portable justement, et c'est pour ça donc que je ne l'ai pas mis encore en ligne. J'ai pu toucher. Donc c'est le déballage du nouvel iPhone XR. Donc voilà, je ne vais pas m'en cacher puisque je vais la mettre en ligne dans quelques jours. Et je m'en excuse d'avance. Et puis voilà, donc je ferai plus de vidéos, ça c'est sûr. Et c'est vrai que avec le travail c'est un peu dur en ce moment, donc un peu plus dur que si on laisse un peu moins, j'ai laissé un peu moins de temps à la chaîne YouTube. Déjà, je m'en excuse, déjà d'avance, mais il y aura d'autres vidéos, d'autres tutos, d'autres tests et d'autres déballages. Voilà. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je vais sortir et à mettre des commentaires et dire si vous aussi vous avez une PS4 et si vous envisagez de la nettoyer. Bon, déjà, si vous regardez le tuto, c'est sûr que vous voulez la nettoyer, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Merci, au revoir, ciao pour d'autres vidéos.